Donc nous sommes ici au cœur de la rédaction de L'Équipe en compagnie de Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler aujourd'hui des Jeux Olympiques qui ont commencé vendredi. Mais tout d'abord, avant de parler de votre dispositif, vous avez mis l'accent surtout sur les avant-jeux. Alors comment ça s'est conclu? En fait, ça fait un siècle qu'on se prépare, à ces jeux, donc on a eu un peu de temps pour les préparer et on a égrené, le temps qui nous séparait des jeux puisqu'on a fait des numéros, moins 1 an, moins 1000, moins 100. Enfin, on sentait quand même une certaine forme d'impatience, parce que nous, on n'a pas été trop dans le JO bashing, en fait, parce qu'on sait ce que c'est que les jeux et on sait qu'effectivement, il y a toujours des problèmes d'organisation avant, mais qu'une fois que ça a commencé, c'est une très belle fête. Donc effectivement, on a eu le temps de se préparer. On a la chance d'avoir une rédaction qui couvre à peu près tous les sports des JO. Donc on n'a pas eu à former des gens, donc on n'a pas eu à embaucher des gens extérieurs ou à les prendre comme ça le temps des Jeux. Donc effectivement, depuis Tokyo, on est à fond dedans et même pratiquement depuis qu'on a su qu'on avait les JO à Lima, c'était il y a déjà, oui, il y a déjà pas mal de temps. Et le dispositif avant-jeu, vous en êtes content? Avant jeu, oui, je pense qu'on a bien travaillé. Après, c'était un dispositif, le dispositif avait rien de spécial, c'est plutôt les contenus, tout ce qu'on a pu produire, qui nous a satisfait. On a fait des numéros, je pense, qui ont marqué les gens. Quand on a fait le numéro J-1000 spécial Astérix dans le journal, ou quand on a fait le J-100 avec 100 pages justement 100 pages de suppléments. Enfin, c'était des façons de montrer à nos lecteurs et à nos abonnés numériques aux abonnés qui nous suivent gratuitement que voilà, on était dans une autre dimension en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'équipe, c'est sûrement l'événement sportif le plus important de notre histoire. Le seul élément de comparaison, ce serait la Coupe du Monde de foot 98. Et encore parce qu'on l'a gagné. Parce que si on l'avait perdu en huitième ou en quart de finale, mais voilà, c'est le seul auquel on puisse comparer. Donc effectivement, pour nous, c'est un enjeu considérable. On parle beaucoup de J-, maintenant on a J+. Votre dispositif actuel, vous avez une pagination de 40 pages, si je ne me trompe pas, avec 12 dédiés en calendrier planning. Comment ça fonctionne? Quel est l'état de ce dispositif aujourd'hui? Alors, on a 70 envoyés spéciaux, c'est-à-dire avec des accréditations. Et ici, au siège, vous avez aussi. En tout, on est, je crois, 250 à travailler, donc, dont les 70 qui sont sur les sites, plus tous les autres qui travaillent ici et qui sont au moins aussi importants. Donc, chacun son boulot, chacun sa tâche avec deux axes forts. Sur le numérique, c'est essentiellement ce qu'on appelle le halo chez nous, c'est-à-dire le direct. On a vraiment, pour nous, c'est la médaille d'or et c'est la star du site. C'est-à-dire à n'importe quel moment, que vous soyez sur les sites, devant votre télé ou sur la plage, vous devez être capable de savoir ce qui se passe. Donc, le réflexe, ça doit être l'équipe.fr et notre halo, notre direct. Et puis le journal, on a essayé de le concevoir. Donc, on a 40 pages en moyenne tous les jours, plus un cahier avec tous les résultats, ce qui est assez incroyable. Donc, tous les programmes et tous les résultats. La moindre série, du moindre sport, on a les résultats. C'est dans la dentelle. Voilà, et parce que on a voulu être exhaustif, et puis aussi on a voulu envoyer le message. On essaie de faire un beau journal pour que même les gens qui sont abonnés numériques ou les gens qui d'habitude nous achètent pas aient envie de l'acheter, de le lire et même de le garder. On essaie de faire un journal un peu collector que les gens aient envie de garder et puis se dire, voilà, dans un an, 10 ans ou 50 ans, ressortir, ressortir la collection et dire les Jeux de Paris, j'y étais, en voilà la preuve. Parce que rappelons-le, vous n'êtes pas diffuseur officiel, hein, France Télévisions qui l'est, mais vous avez misé sur la contre-programmation. Alors qu'est-ce que c'est? Alors sur la chaîne, oui, c'est différent. La chaîne n'a pas les droits, ça coûte un petit peu d'argent. Donc ça ne sert à rien d'aller guerroyer contre France Télévisions ou contre Eurosport. Donc effectivement, il y a une offre qui est complètement différente, avec quand même un rendez-vous olympique tous les soirs autour de Messaoud Ben Terki. Donc c'est sûr qu'ici, on a la chance d'avoir un journal, des magazines,
d'avoir un site surpuissant, une appli et une chaîne. Donc chacun joue son rôle dans la grande partition de l'équipe. Et vous faites d'ailleurs des belles audiences hein, qui ont été dévoilées ce mardi. Oui, on est très content parce qu'on est à plus 20% de diffusion sur le journal et on est à 40 millions de pages vues sur les 3 premiers jours. Donc c'est des scores qui sont vraiment très importants. On est actuellement en numérique, on est numéro 1 et on espère bien le rester jusqu'à la fin. Vous avez des prévisions peut-être à nous partager sur la diffusion prochaine? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous attendez une nouvelle augmentation dans les semaines à venir? Sachant que les groupes français médaillables hein, sont déjà un petit peu passés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber justement de la vague bleue? Pas forcément. Alors, c'est sûr que nos sports en fait, on a 3 sports où on fait, d'habitude beaucoup de médailles. C'est le judo, c'est l'escrime et c'est aussi le cyclisme, notamment le cyclisme sur piste et ça, c'est la semaine prochaine. Et à Tokyo, on avait été très, très performants sur les sports, collectifs et ça, c'est la semaine prochaine aussi et c'est vrai qu'on est moins optimiste, sur le sport numéro 1 au jeu qui est l'athlétisme. Maintenant, on a vu qu'on avait eu plutôt de bons résultats au championnat d'Europe, donc on ne sera peut-être pas aussi nul qu'on on l'avait prévu. Nous, on a prévu dans nos pronostics, on a prévu quand même 2 médailles pour les Français en athlétisme. Et puis, les Jeux, c'est pas que les Français, même si on parle énormément des Français, des médailles françaises, c'est pas que les Français. Et il y aura des stars sur la piste d'athlétisme, il y aura de l'enjeu à peu près partout. Donc, moi, je crois pas du tout à une première semaine de tous les diables et une deuxième où on s'ennuierait un peu en attendant la cérémonie de clôture. Je pense pas. Je pense que peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu moins de médailles pour les Français, mais l'intérêt sera quand même toujours là. Les Jeux sont lancés de façon tellement incroyable que je les vois mal s'essouffler comme ça après quelques jours. Et mais à part le côté édito, côté publicitaire, est-ce que l'équipe a un beau podium d'annonceurs qui suit le titre pendant ces JO? Oui, on a la chance d'avoir des annonceurs qui ont été présents en fait bien avant les Jeux, qui ont égrené le compte à rebours avec nous. Et par exemple sur le journal, sur le magazine, quand on voit le journal de vendredi de présentation, il y avait énormément de publicité. Dans le magazine aussi, sur le site. Donc c'est sûr que pour nous, c'est un élément aussi très important. Et sur des événements comme ça, en fait, les partenaires s'engagent sur du long terme. Euh, ils s'engagent pas sur du court terme, du genre, bah tiens, on va faire une pub pour tel ou tel match. Ils sont engagés depuis pas mal de temps. Et donc, on profite aussi de cette fidélité-là. Et on avait reçu d'ailleurs ici, il y a quelques semaines, avant les Jeux, au 8e étage, là-haut, les principaux partenaires des JO. On a un cahier business dans le quotidien chaque semaine. Donc, c'est sûr que tout l'environnement économique du sport nous intéresse aussi. Et les Paralympiques, est-ce que vous les attendez avec autant d'impatience que les Olympiques? Alors, autant d'impatience, je dirais, on va dire oui, même à tout. On va faire un gros effort aussi. Alors là, on aura 16 fois plus de journalistes qu'à Tokyo, puisque à Tokyo, on avait un envoyé spécial, une envoyée spéciale, et là, on en aura 16. Donc pour nous, c'est aussi une compétition très importante. Et on pense qu'en plus, on a vu qu'il y avait des problèmes autour de la billetterie, mais des jeux réussis feront des Jeux paralympiques réussis. C'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, par exemple, à Londres en 2012, c'est que là aussi la billetterie avait commencé, l'intérêt était un peu moyen avant, en fait, avant le tout début des Jeux, et les Jeux avaient donné un élan incroyable. Il y avait à la fois les gens qui avaient profité de la fête des Jeux et qui voulaient continuer à en profiter pendant les Paralympiques, et puis ceux qui n'avaient pas pu en profiter parce que les billets étaient trop chers ou parce qu'ils étaient à la plage ou en vacances ou je ne sais où, et qui ont vu avec les Paralympiques une sorte de session de rattrapage. Donc oui, je pense que les Paralympiques, ce sera aussi une belle fête, un beau rendez-vous. Dernière question, un petit pronostic peut-être sur le nombre de médailles françaises à la fin au 11 août? Le pronostic, nous, on l'a donné, hein, on s'est engagé fort avant le début des Jeux. On a fait des prévisions à 75 médailles, ce qui pouvait nous sembler ultra optimiste. Et en fait, après 3 jours, on est déjà en retard de 2 médailles. Donc, comme disait le regretté Jean-Yves Lafesse, pourvu que ça dure. On vous prend au mot alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon JO.